stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in Belle the illustration, merci sycamore beaucoup. tree. Olivier, c'est Olivier Lebras qui est notre réalisateur aujourd'hui. Karine Tessandier, bonjour. Oui, bonjour Thierry. On a besoin de fraîcheur, Karine. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour nous? Parce que là, on a beaucoup souffert, donc Oui. on s'est jeté sur la pastèque, on s'est jeté sur les fruits. Mais une bonne salade, Oui. ça peut être bien, ça, pour casser un peu la routine. Oui, c'est vrai, une salade bien fraîche, des crudités, de la fraîcheur au menu aujourd'hui, avec une salade, alors en bocal, vous allez me dire, elle est siphonnée du bocal celle-là, mais non, c'est une nouvelle tendance, ça nous vient des États-Unis. Là-bas, ça s'appelle salade Mason Jar. En fait, Mason Jar, c'est le nom d'une marque américaine de bocaux. Vous savez, c'est ces bocaux, les bocaux de grand-mère, hein, finalement. La confiture, exactement. les haricots et tout Voilà, ça. Là. on a détourné cette utilisation pour mettre sa salade et l'emporter partout, à la plage, au bureau. C'est très facile d'utilisation. Voilà, vous voyez le produit fini. Finalement, c'est joli parce que c'est coloré, ça donne envie et c'est vraiment simple d'utilisation, simple à faire et vous allez pouvoir varier évidemment vos salades à l'infini. Ça recycle. Là, j'ai pris, moi, c'était un vieux petit pot de petits pois carottes que j'ai recyclé en boîte à salade. Alors, on connaissait les bento, vous savez, ces petites boîtes japonaises pour mettre l'ensemble de notre repas. Eh bien, la tendance, désormais, est à la salade jar, salade en pot, salade en bocal, ce que vous voulez. De toute façon, ça se mange quand même. Alors aujourd'hui, le menu. Alors aujourd'hui, la petite salade avec des haricots blancs. On va faire le point sur les ingrédients tout de suite. Nous avons besoin aussi de radis roses, de maïs, de feta, de quinoa rouge. Il nous faudra également de l'oignon rouge, de la roquette, des noix, des myrtilles sur le dessus. Et puis bien sûr l'assaisonnement avec de l'huile, du vinaigre et du citron. Franchement Thierry, c'est enfantin. Nous allons commencer par ce qu'il y a de plus long, c'est-à-dire la cuisson du quinoa. Donc on va faire chauffer de l'eau. Vous voyez, moi je l'ai choisi rouge. Vous le savez, le quinoa est sans gluten. Donc pour les personnes allergiques, c'est parfait. C'est très riche en protéines. Donc c'est un apport parfait pour notre salade. Donc je vais le cuire tranquillement et puis je vais le laisser refroidir. Pendant ce temps, je vais faire la sauce. Alors là, franchement, de l'huile d'olive, du vinaigre, du jus de citron, du sel, du poivre. Vous pouvez ajouter de la moutarde, enfin ce que vous voulez. Bref, la sauce salade de votre choix. L'essentiel étant de mettre cette sauce au fond du bocal. Ça, c'est important parce que sinon, évidemment, ça va cuire nos ingrédients, l'ensemble des ingrédients. Donc, c'est la première chose à mettre dans votre bocal. Vous voyez, c'est vraiment du recyclage de petits pois carottes, ni plus ni moins. Donc, on n'a rien à acheter en plus. Donc, on met la sauce et on va mettre les haricots blancs. Je commence par eux parce qu'ils craignent rien. Même s'ils sont en contact avec la sauce, pas de souci. Les ingrédients les plus lourds aussi dans le fond. Et on va monter comme ceci les différents étages de notre boîte. Donc, on a mis les haricots blancs, on a mis les radis roses, le maïs jaune, le quinoa rouge. Que de couleurs pour cette matinée d'été. Et on va aussi ajouter, vous voyez, des petits dés de feta. Que j'ai intercalé et parce que j'aime ça, j'ai mis de l'oignon rouge. Mais là, si vous craignez un petit peu ou si vous avez quelques petits rendez-vous d'affaires, évitez peut-être l'ail et l'oignon. Manier avec précaution. Bon, voilà, c'est au choix. Moi, j'adore ça, donc j'en mets sur le dessus. Et puis enfin, pour terminer, je vais ajouter donc le plus fragile, les salades. Donc j'ai choisi la roquette. Donc sur le dessus, comme ça, pas de contact avec la sauce, on est tranquille. Et je vais ajouter quelques myrtilles parce que j'aime bien ça. Et aussi quelques petites noix de pécan ou des noix tout court, des noisettes. Enfin, vraiment ce que vous souhaitez. Un petit tour de corde pour pouvoir attacher ma fourchette. Vous voyez, voilà. On va jusqu'au bout. Pas besoin de couteau, c'est l'avantage puisque tout a été pré-découpé. Donc c'est facile. Vous mettez ça hop, dans votre sac à main, n'importe où. Vous fermez correctement, hein, ça va sans dire. Éventuellement, peut-être un petit papier film autour si jamais il y a quelques fuites. Mais enfin, c'est vraiment facile. Vous pouvez évidemment décliner les bocaux, hein, une petite salade asiatique. Vous pouvez faire un thème italien aussi avec de la mozzarella, du pesto. Enfin voilà, c'est déclinable à l'infini. Je prends une assiette avec moi ou je... Alors, pour la consommation, vous secouez de façon à ce que la sauce se répartisse. Et puis, soit vous videz dans une assiette, mais ça fait plus de vaisselle, franchement, mangez dans le pot. Donc on mange directement dans le à la pot. bonne franquette. La superposition a son importance hein, quand même. Hein. Alors, les plus lourds au fond, toujours, et les plus fragiles, le plus en haut de la boîte, si possible. Voilà. Très bien, ça c'est à la plage, pour un pique-nique, à la maison, le soir, à la fraîche, avec des amis, si vous en avez. Et puis parce que c'est bon pour la santé. Si jamais vous vous faites inviter à déjeuner, vous la gardez pour le lendemain et le surlendemain. Ça se conserve aussi assez bien. Bon, je vois taboulé, revisiter quinoa. C'est pour la prochaine fois. Oui, c'est pour demain.
Eh ben, c'est génial. Merci beaucoup, Je Karine. vous en prie, à demain.